Bonsoir, merci d'être fidèles à nos éditions. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 13 mars et voici les informations que nous allons développer. Dans un contexte de forte inflation, comment vivre ou plutôt survivre avec à peine 80 000 francs par mois? Nous avons rencontré une famille qui y parvient très difficilement. L'augmentation des prix assèche clairement leur budget déjà très réduit. L'allègement des mesures de lutte contre le Covid-19 se poursuit. À partir de demain, le pass vaccinal, notamment pour les déplacements dans les îles, sera suspendu. Le port du masque obligatoire également, sauf dans les transports en commun. Pour en parler, nous recevons le ministre de la Santé en charge de la prévention, Jacques Reynal. Le résumé du choc entre FAA et Punaoya en rugby ou encore le championnat de badminton et bien d'autres actualités sportives du week-end, c'est le programme de notre tour au sport de ce dimanche. Les carpes japonaises pour notre rubrique Fénois d'avant, c'était en 1989. Nos journalistes avaient rencontré un éleveur spécialisé dans ce type de poisson, de véritables bijoux aquatiques vivants. Merci d'être avec nous. Vous l'avez forcément constaté, les prix à la consommation ont augmenté ces dernières semaines et les perspectives sont loin d'être optimistes. Dans ces conditions, comment s'en sortent les foyers les plus modestes? Focus ce soir sur une famille de 4 personnes. Une seule allocation aux adultes handicapés, la Cotorep, pour tous les besoins du quotidien. C'est leur dure réalité. Rencontre signée Caroline Fari et Patita Savea. Elle était à 385 et là maintenant je vois elle est à 427 francs. Et ça a été beaucoup augmenté. Tepouré doit trouver les produits les moins chers pour nourrir son mari et ses 2 enfants. Même la sardine, hein, je vois que ça a beaucoup augmenté. Hein. Elle était à 75, aujourd'hui elle est à 110 francs. Et ça a beaucoup augmenté les prix. Est-ce que tu achètes des produits locaux, des légumes locaux? Oui, il y a des produits locaux que je prends. Ça aussi, ça augmente? Oui, beaucoup. Hein. Le chou, carottes. Tepouré vivait à Fakarava quand son compagnon Moana, victime de plusieurs AVC, a dû être évassané à Tahiti. Atteint également de diabète, il doit suivre des dialyses. Impossible donc de repartir dans les îles. Leur seul revenu, l'allocation mensuelle de 80 000 francs de la Cotorep, couvre tout juste les charges et la nourriture. Dans les champs, j'ai mon loyer à payer. Mon loyer, heureusement que j'ai l'aide, je paye 30 000 francs. Après, j'ai l'électricité, qu'aujourd'hui, ça a été augmenté à 7 000 francs. Et que le mois dernier, elle était à 3 000. Tepouré a bien essayé de trouver un emploi, mais la santé de Moana a primé. Malgré leur situation de plus en plus difficile, tous deux s'estiment pourtant chanceux. Au début, j'allais travailler de temps en temps. Après, quand je revenais, les enfants, plus la santé de monsieur. Des fois, quand je reviens du travail, monsieur, il fait une crise, quoi. Et depuis, j'ai arrêté de travailler. J'ai préféré garder monsieur, m'occuper bien de mes enfants. Il y a pire aussi que nous. Ouais. Ils vivent dans la rue. Dans ces personnes-là. Ils ont aussi des difficultés. Oui, parce que heureusement que nous, on n'a pas ce problème-là. Voilà. La TVA sociale qui entre en vigueur le 1er avril n'est pas près de résoudre la galère du pouvoir d'achat pour ces familles modestes. Un voilier s'est échoué cette nuit sur le récif de Harutua, au lieu dit Tueiva, au même endroit où s'est échoué le bateau de pêche chinois en mars 2020. 5 personnes étaient à bord, l'une d'entre elles est blessée. C'est une équipe du conseil municipal qui leur a apporté assistance. Les victimes d'origine israélienne sont actuellement hébergées. À partir de demain, lundi 14 mars, les mesures de lutte contre le Covid-19 seront allégées. Suspension du pass vaccinal et port du masque non obligatoire, y compris en intérieur. Ce sont les 2 grandes décisions de l'État et du pays. Théophane Teritoua et Jacques Damour ont rencontré hier soir plusieurs Polynésiens face à cet allègement. Voici leur réaction. Moi, je portais le masque pendant quelques mois. Après, je vais enlever. Voilà. Même si ce n'est plus une obligation. Voilà, même si ce n'est pas une obligation, mais je préférerais mieux parce que la maladie, c'est instantané, c'est là. Voilà, ça ne prévient pas. C'est à moi à prendre soin de moi, de ça. Hein. Même si eux, ils disent de lever, mais sinon, ça va pour moi, hein. Ça ne me gêne pas. Ça dépend, puisque
Il y a d'autres personnes qui seront contentes que le masque ne sera plus obligatoire. Mais d'autres personnes vont toujours vouloir garder le masque parce que c'est joli, quoi. On sait pertinemment que le masque a été instauré pour nous protéger, mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps que la Polynésie retrouve un peu de gaieté, un peu de joie après cette période de Covid. Je pense que c'est la continuité de toutes les démarches qui ont été entreprises par le gouvernement, à savoir les contraintes, la vaccination des gens. Et voilà, je pense qu'on arrive au bout du tunnel de cette nouvelle manière de vivre. Et en plateau avec nous ce dimanche soir, le ministre de la Santé en charge de la prévention. Bonsoir Jacques Raynal. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. À partir de demain, les mesures de lutte contre le Covid-19 seront allégées. Toutes les équipes de la santé ont géré pendant 2 ans une crise sans précédent. C'est presque un retour à la normale à partir de demain, en tout cas au niveau des habitudes. On s'expose donc à un relâchement de la population. Qu'est-ce que vous craignez le plus aujourd'hui, monsieur le ministre ? Oh, je ne crains pas grand-chose, mais je pense que la population attendait ces jours meilleurs, en quelque sorte, puisque l'épidémie telle qu'elle évolue à l'heure actuelle ne justifie plus les contraintes importantes que l'on avait mis en place. Cependant, et je crois que c'est ce qui ressort de votre micro-trottoir, on n'empêche pas les gens de porter le masque. Ceux qui le souhaitent, ceux qui sont fragiles, qui se sentent plutôt en défaillance sur le plan de la santé, bien sûr que ceux-là peuvent porter le masque, et il est même conseillé qu'ils le portent. Ce n'est simplement l'obligation de porter le masque. Donc les services de santé recommandent toujours le port du masque, on l'a compris. Ce n'est pas donc forcément toute la population qui adhère. Est-ce que vous-même, vous aviez des réserves un petit peu sur cette décision ? Non, pas spécialement, dans la mesure où c'est vrai qu'on est maintenant dans une décroissance très nette des cas de positivité. Il reste quelques foyers, notamment au Tuamotu, aux Australes, où on a vu des cas nouveaux apparaître en nombre un peu important. Mais sur le plan des îles du Vent, notamment, et des îles sous le vent en partie, on est plutôt tranquille. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore, pendant peut-être 1 mois ou 2 ou 3, des cas de positivité, ici même aux îles du Vent. Cependant, la vaccination et la couverture vaccinale étant suffisamment importante, puisqu'on a plus de 185 000 personnes qui sont correctement vaccinées. Oui, donc ça, plus les contaminations qui ont protégé aussi en faisant fabriquer des anticorps, voilà, on a quand même peu de chances de voir maintenant se reproduire une augmentation très nette des cas de positivité. Alors, monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser la question, mais l'actualité cette semaine, c'est aussi cet entretien préalable à la fin de fonction que vous avez eu avec monsieur Pierre Frébault. Vous l'avez convoqué vendredi. Ce sera au Conseil des ministres de décider. Est-ce que vous souhaitez sa révocation ? C'est plus compliqué que ça, si je puis dire. Monsieur Pierre Frébault a été le premier directeur de la RAS, puisque nous avons créé cet organisme qui est important pour la direction, pour la santé, puisque c'est un organisme, je dirais, qui va coordonner les actions de santé, qui va créer même de nouvelles activités ou autres. Donc, et il a très bien servi au cours de ces 5 ans, pratiquement, ou 4 ans et demi, de mise en place de la RAS. Et je suis très heureux de l'avoir choisi. Mais le hic ? Alors, seulement, voilà, il y a un hic. Je suis ministre. Et en tant que ministre, je ne peux pas accepter qu'un service puisse, même si c'est, je dirais... À la demande du président. À la demande du président, et dans le cadre des activités normales de ce service, qu'il puisse prendre le pas sur mon autorité, dans la mesure où je n'ai pas été informé de ce qui se passait. Et par ailleurs, je dois dire que je n'étais pas d'accord, je l'avais fait savoir déjà aux épidémiologistes, à l'Institut Malardé, et donc ils le savaient très bien, je n'étais pas d'accord avec le résultat de l'étude qui avait été faite et ce que l'on en tirait comme conclusion. Donc
j'ai considéré qu'il y avait une certaine déloyauté de la part de ceux, il n'est pas tout seul dans l'affaire, de la part de ceux qui ont agi de la sorte. Et j'ai pris une décision qui concerne le ministère, le ministre et l'autorité du ministre qui a ainsi été mise à mal. Un cas qui sera donc évoqué en Conseil des ministres. Voilà, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je propose au Conseil des ministres d'examiner la situation et de dire si M. Frébault peut rester à la place à laquelle il est, ce que je ne souhaite pas personnellement, pour les raisons que je vous ai dites. Il n'a donc pas respecté la hiérarchie, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Jacques Raynal. Nous retiendrons que vous continuez tout de même de recommander le port du masque, malgré justement l'allègement de ces mesures. Demain matin en radio, l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz aux alentours de 7h10 sera Nicole Bouteau du Tapurahu Iratira, soutien en Polynésie du candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron. À 17h10, notez aussi en radio et sur Internet un débat en langue française dans le cadre de la présidentielle. Le collège Makotevane, grand vainqueur du Heiva Taurea, la remise des prix de la 5e édition, a eu lieu hier soir. Les collèges de Taravao et de Uapau complètent le podium. Dans la notation finale, ce sont l'interprétation artistique sur scène et la présentation du dossier pédagogique qui ont pesé. Chiquita Teiva Daruzes réveille Hoata et Jagliamo. Le premier prix Heiva Taurea a été attribué à l'établissement de collège de Makotevane. Une reconnaissance inespérée pour les collégiens de Makotevane qui décrochent enfin le Graal, grâce au prix du meilleur dossier pédagogique et du meilleur orero. C'est la consécration, là. C'est ce que je voulais avant que je parte au lycée. Les îles aussi sont venues en force, comme le collège de Taha et sa légendaire pêche au caillou. C'est dur, mais on sait que toute notre population nous encourage. Il y a même des états qui sont venus ici pour venir nous encourager et ça touche au cœur. Transportés par l'effervescence du moment, les jeunes de Taha inscrivent à leur palmarès 2 titres, celui du meilleur orchestre et celui du meilleur danseur. C'était vraiment magnifique. Et je félicite aussi les élèves de bas âge, quand même. Mais c'est magnifique, c'est beau ce qu'ils ont fait ce soir, il n'y a rien à dire. Créé en 2018 par l'association Heiva Taurea et le conservatoire, de nombreux collèges se sont joints à l'événement avec des prestations sans pareil. On a eu 2 fois le titre et justement on voit ce soir et même les 2 dernières soirées qu'il y a eu que finalement tous les collèges se donnent de plus en plus, enfin c'est de mieux en mieux tous les ans. Avec du cycle 3 et du cycle 4, et quand tu vois les petits qui s'investissent, qui s'engagent dans ce projet, tu ne peux qu'applaudir. En fait, pour nous, c'est vrai, c'est un prix. Tout le monde a envie d'un prix, mais tout le monde a gagné ce soir. Le Heiva Taurea aura rassemblé près de 7000 spectateurs cette année, un Heiva qui aura encore une fois tenu toutes ses promesses. Dimanche sportif, comme d'habitude, c'est l'heure de notre partie consacrée aux compétitions du week-end. Et avec nous, notre journaliste David Chang pour la partie Toaro Sport. Yorana, David. Yorana, Maruki. Alors, au programme ce soir, du Va'a aux Marquises, du judo à Fataua ou encore du badminton à Punaoya. Mais on commence par un choc en rugby. C'était hier soir, Fa'a face à Punaoya, pour le compte de la 6e journée du championnat de Tahiti. Oui, une finale avant l'heure pour les 2 clubs au sommet du classement général provisoire. Seulement 3 points d'écart entre les 2 adversaires du soir. La rencontre s'est soldée par une victoire de Fa'a, 17-7. Tout de suite, les temps forts de la rencontre sur les images de Patrick Tinsing. Dès la première mi-temps, Fa'a domine la rencontre. Punaoya a une défense musclée, mais à la 12e minute, Vatea Tarahu trouve la faille vers la zone d'essai, essai qui sera transformé. À la 31e minute, pas le temps de souffler pour Punaoya. Tewiha Ikiha vient marquer le 2e essai par l'aile gauche, le résultat d'un travail d'équipe. On fait beaucoup de travail les 3 quarts pour aller marquer les essais. On a des ailiers tranchants aussi. Ils étaient présents aussi, les ailiers. Ça, on a pu aussi marquer avec nos 3 quarts. Avec les soutiens aussi, des gros aussi. Le club de Fa'a a misé sur ses jeunes éléments cette saison. La plupart des moments où il y a des mêlées, le 8 il est en haut, toute l'équipe est derrière lui.
Et il y a du respect aussi, hein, respect aussi contre l'adversaire. Il faudra attendre la 26e minute de la deuxième mi-temps pour que Punaouia marque son premier essai. La manœuvre est signée Teihauri Pauterei, un essai aussitôt transformé par Mathias Delpou. Mais Heremwana Mara vient mettre le coup de grâce quelques minutes plus tard. C'est le troisième essai de Fa'a. Punaouia est vert de rage. Première mi-temps, on subit mais on ne craque pas. On prend des essais un petit peu, bon voilà, c'est les aléas du rugby, un rebond, un plaquage manqué, ça arrive. Je pense qu'on a rivalisé aujourd'hui, la deuxième mi-temps elle est pour nous, je pense. Voilà, c'est une équipe qu'on aimerait rencontrer en finale cette année et faire mieux que l'année dernière et gagner ce titre. Voilà, c'est ça qu'on vise cette année. La rencontre ne changera rien à la suite du championnat. Les demi-finales vont débuter pour les deux équipes à la fin du mois d'avril. Le championnat de Polynésie de badminton était organisé aujourd'hui dans la salle Omnisport de l'Université de la Polynésie. Et oui, et en simple, chez les dames, c'est Jenica Lesourd du club de Papara qui s'est imposée. Chez les hommes, Antoine Baudois a pris la première place. Regardez tout de suite le résumé de Ruan Putoru et Patrick Tinsing. Un duel sans merci entre Antoine Maillot Bleu face à Glenn. Dès le premier set, les scores restent serrés. Mais à force, la fraîcheur physique d'Antoine fait la différence. Son jeu varie en fond de cours et au filet laisse Glenn à bout physiquement. Une victoire sans appel, 2-7-0. Ces volants sont compliqués à contrôler. Et normalement, en théorie, on est censé arriver plus tôt. Mais si les gens ne me suivent pas, j'ai dû subir quasiment tout le match. La moitié du deuxième set. Toujours de passer par le fond et puis de bien coller le filet, parce qu'une fois justement qu'on peut bien coller le filet ou quoi, bien faire des amortis, derrière il peut lever, et derrière on peut essayer de prendre le jeu à son compte. Le but c'est de rester sur ses appuis et de toujours contrer et de gagner le point. Chez les femmes, le scénario est quasi identique. Maïva maillot blanc face à Jenica. Maïva assure la moitié du premier set. Mais Jenica revient en force et renverse la vapeur avec un jeu plus physique, avec des remises plus précises tant au filet que sur le fond de cours. Maïva tente de s'accrocher, mais la société de Papara ne laisse rien passer. 21-19 au premier set, 21-9 au deuxième, une victoire assurée. Jenica, c'est une joueuse qui a un sacré physique et qui n'est jamais fatiguée. Et physiquement, à la fin, ça a été compliqué. J'ai essayé de varier pour essayer de moins me fatiguer sur le deuxième set, parce que sinon... ça aurait été difficile de tenir pour un troisième s'il y en a eu un, mais voilà, j'ai essayé de varier mon jeu pour moins me fatiguer. Quand j'envoyais au fond, genre un peu tendu, elle essayait de tout envoyer en croisé et moi j'interceptais. Et au bout d'un moment, je sais pas, peut-être ça la surprend et ça a fonctionné. Du coup, j'ai pas changé. Pour le prochain rendez-vous, ce sera le 27 mars à Punaouia, avec cette fois-ci le championnat des doubles messieurs et celui des doubles dames. Et une actualité sportive très riche ce week-end dans d'autres disciplines également, David. Oui, il y a eu du judo, de la natation, de l'aviron et aussi du volleyball dans les îles. Les images sont de Patrick Tinsing, Jacques Damour, Ruan Putoru et Heifara Schwartz. Le championnat de Polynésie de judo samedi à Fataoua, 150 combattants ont fait le déplacement. Une préparation pour les 7 sélectionnés minimes qui partent pour les championnats de France à Paris les 26 et 27 mars prochains. Emilia Teumere, sélectionnée minime, a d'ailleurs remporté l'or en catégorie minime chez les avenirs femmes et les avenirs hommes. Le challenge à venir, c'était ce samedi à la piscine de Pater. La compétition était ouverte aux 8-11 ans. 120 nageurs de 7 associations étaient présents. Une rencontre qui servira aux enfants à valider leur passe compétition pour accéder à des événements plus importants. La prochaine compétition, c'est le trophée Joël Rossi qui est prévu à Tiperui le samedi 25 mars. La Fédération polynésienne d'aviron a organisé samedi un championnat international dans le parking de la CPS. L'objectif, parcourir 1000 mètres le plus rapidement possible. Une opération destinée à soutenir le don d'organes. Prochain événement le 25 juin à la salle Auretiniho pour le Te Aito 500 mètres. Le sport reprend à Rikitea où on trouve désormais 4 clubs de volleyball. La coupe communale en est à sa phase retour ce week-end. Tamaine s'est imposé face à Tikivero au tie-break chez les dames et Taku a surpassé Tikivero 3-7-1 chez les hommes.
Et pour finir, le championnat de V1 de Nukuhiva a débuté ce week-end avec une trentaine de rameurs présents au départ de la première étape. Et en senior, c'est Kene Asha qui s'est imposé sur le parcours de 14 km en 1h32 dans une mer calme et sous un soleil de plomb. Ça s'est joué au finish avec Poea Hapipi qui finit deuxième à seulement 3 secondes derrière. Salomon Asha complète le podium. Et en vétéran, les 3 plus rapides sont Mahea Santos, Henri Teururei et André Teikiha'a. Voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine. Je vous retrouve dimanche prochain avec toujours plus de sport, Marouki. Merci David, à la semaine prochaine. On ferme ainsi notre parenthèse sportive. Et comme chaque dimanche, on se replonge dans les archives. Et ce soir, nous vous proposons un reportage de 1989 sur les carpes japonaises, des poissons qui peuvent vivre jusqu'à 200 ans, des bijoux vivants, comme les désignait à l'époque un éleveur. Le Fénois d'avant est signé Eugène Rouet. Vous l'avez deviné, ces merveilles sont des carpes japonaises. Pour arriver à ce résultat, il faut remonter aux années 1800 où ont véritablement commencé certaines opérations de croisement. Poissons d'ornement, les carpes font l'objet d'attention particulière. L'origine de la carpe remonte, semble-t-il, à la Perse et à l'Asie centrale en général. Elle passera par la Chine avant d'arriver au Japon. Un symbole, une passion pour l'initié. Un poisson est un bijou vivant. On voit le poisson qui nage près de toi, qui demande à manger, qui est très docile, qui est habitué avec son maître. Minimum d'investissement pour qui aime les couleurs pures, une centaine de milliers de francs CP. Pour l'achat d'un aquarium, d'une pompe à eau et d'un épurateur, c'est le strict nécessaire. Il ne faut pas trop caresser une carpe, car elle va perdre la partie glissante qui se trouve à la surface de sa peau. Cette partie glissante protège la carpe. La carpe représente le courage et la vertu. On lui prodigue des soins méticuleux lorsqu'elle est atteinte de maladies que l'on n'imaginerait jamais, surprenant en tout cas pour une personne non avertie. Je viens de mettre du bleu de méthylène qui est dilué dans l'eau d'abord et puis qui est versé dans la bassine pour faire un bain. Vous remettez le poisson dans le bassin? Ah non, il ne faudrait surtout pas. Surtout quand c'est un poisson qui est atteint d'une maladie cutanée, il vaudrait mieux le mettre à part des poissons qui sont sains. Toutes jeunes, les carpes se ressemblent toutes. Elles sont de couleur orange. À pleine maturité, elles peuvent atteindre la taille d'1 mètre et vivre jusqu'à 200 ans. L'information principale de ce dimanche soir, c'est la poursuite de l'allègement des mesures de lutte contre le Covid-19. À partir de demain, 14 mars, le pass vaccinal est suspendu pour les déplacements dans les îles. Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les transports en commun. Les autorités sanitaires appellent toutefois la population polynésienne à continuer à se préserver et à se faire vacciner. Dans l'actualité de la semaine à venir, c'est à partir de demain que sera suspendu le pass vaccinal. Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'exception des transports en commun. Lundi également, l'ouverture du procès en appel de la radio Tereo Tefana. Et jeudi 17 mars, au niveau national, il y aura une mobilisation interprofessionnelle en faveur de la hausse des salaires. Et pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat, un préavis a aussi été déposé localement par 4 syndicats avec des revendications propres à la Polynésie. À la télévision ce dimanche soir, après ce journal Sang froid, un film d'action avec le célèbre acteur de Taken, Liam Neeson, dans un registre différent, Welcome to the Family, aux alentours de 21h30. Dans la presse écrite, demain, lundi 14 mars, la dépêche de Tahiti titre sur le vote local souvent à contre-courant, à propos donc de l'élection présidentielle.
C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Merci pour votre fidélité. C'était un plaisir de vous accompagner comme chaque week-end d'ailleurs. Demain, vous retrouverez Ayata Tarahu à cette même place. Nouvelle semaine d'information à partir de demain matin en radio à 5h. Je vous souhaite une très bonne soirée et une excellente semaine. On se quitte sur des images de football et de judo signé Patrick Sing Sing. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.